de faire son entrée, je l'ai annoncé. Il s'agit de Yann Mambo qui est en face de moi. Bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Vous allez bien? Je disais que vous êtes réalisateur, manager et producteur. J'ai oublié quelque chose dans la présentation? Pas à ce que je sache. D'accord, prenez place. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être reçu. D'accord. Avec vous, on va parler des opportunités professionnelles. Vous êtes jeune, vous êtes manager, vous encadrez la jeunesse. C'est vrai que nous travaillons, mais il y a peu de jeunes qui arrivent à se retrouver dans le monde professionnel. Et du coup, ça pose problème. En tant que manager, c'est quoi une opportunité professionnelle? Une opportunité professionnelle est tout ce qui peut vous permettre à pouvoir matérialiser une quelconque possibilité d'ajouter une valeur à ce que l'on entreprend. Ok. Alors, c'est facile en tant que jeune parce que, comme je disais, en République démocratique du Congo, déjà, on a un sérieux problème du chômage. Hein. On a un sérieux problème du chômage et du coup, on retrouve beaucoup de jeunes qui se retrouvent à la maison, même après les études. Il y a ceux qui, quand bien même ils ont un diplôme à la maison, mais n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Il y a ceux aussi qui travaillent déjà, qui ont du mal en fait, à se démarquer dans le monde professionnel et ce qui pose problème pour le jeune. Et du coup, ils n'arrivent pas à se développer dans le monde professionnel. Où pouvons-nous, ou bien, comment faire pour se créer un réseau professionnel? Déjà, la première chose qu'il faudrait savoir, avant même d'en arriver à se créer un réseau professionnel, la première des choses, ce serait d'abord de savoir travailler sur son background. Ok. Savoir travailler sur son background. Pour quelqu'un qui est déjà dans le métier, qui est déjà dans le marché de l'entrepreneuriat ou de l'industrie, il faudrait savoir, comme le chef de l'État dit actuellement, il faut savoir comptabiliser les acquis. Voilà, il faut savoir définir, comme on le dit, avoir un CV, le définir et savoir surtout le présenter. Okay. Mais pour quelqu'un qui cherche à se lancer, la meilleure chose à présenter, c'est ce qu'il sait faire et quelle est surtout la valeur ajoutée de ce que ses services à lui peuvent produire au-delà de tous les autres qui font le même métier que lui. Et ça, c'est un sérieux problème parce que quand je rencontre beaucoup de personnes qui me soumettent leurs projets et qui veulent collaborer avec moi, beaucoup me disent qu'ils attendent de moi, mais ils ne me disent pas ce que vous pouvez attendre d'eux. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de très important pour quelqu'un qui veut se créer un réseau professionnel. Parce que comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Et même la Bible le dit aussi. À ceux qui ont, on donne. À ceux qui n'ont pas, on prend même le peu qu'ils ont. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui ne sait rien donner, qui attendait toujours des autres, vous risquez d'être exploité. Vous verrez votre talent exploité sans être rémunéré. Mais quand vous avez en vous une valeur ajoutée et que vous êtes certain et sûr que votre talent, votre valeur qui peut être considéré comme un produit, est un produit fiable, je pense que les gens reviendront toujours vers vous pour demander vos services. Et autre chose, le plus grand problème que beaucoup connaissent dans notre société, c'est le pitch. Ok. Voilà. Des pitchs, vous savez, en moyenne, quand vous vous adressez à une personne qui ne vous connaît pas, à qui vous voulez présenter une opportunité professionnelle, il ne vous laisse pas plus de 30 secondes d'attention. Il peut vous écouter par courtoisie pendant les premières 30 secondes, mais après 30 secondes, s'il n'y a pas un tilt dans sa tête, il devient désintéressé et vous lui faites perdre son temps. Alors, les gens doivent apprendre, surtout les jeunes, à raccourcir et à rendre facile leur pitch de base pour promouvoir leurs produits ou leur talent ou leur entreprise.
C'est très Avant important. de parler de ceux qui sont déjà actifs dans le monde professionnel, on revient d'abord pour les débutants. Aujourd'hui, il y a un problème de 3 à 5 ans d'expérience. Comment faire déjà pour s'en sortir et pour présenter ses talents ou présenter ce qu'on a et puis créer un background? Moi, si je dois me référer à ma propre histoire, moi j'ai présenté plusieurs CV qui n'ont jamais été reçus. Moi, je n'ai jamais été embauché quelque part parce que j'ai présenté un CV. D'accord. Toutes les fois où je l'ai fait, ça a été rejeté. Alors j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai fait de ma personne un produit. Parce qu'au-delà du talent que vous avez, au-delà du service que vous pouvez rendre, le premier produit à vendre, c'est vous-même. C'est vous-même. Les gens ne regardent pas le talk show, parce que c'est un talk show. Le matin, il y a plusieurs émissions. Les gens doivent regarder Deborah King. Et si Deborah King ne sait pas vendre la présentatrice qu'elle est, même si elle allait sur Canal+, ou sur, je ne sais pas moi, quel bouquet, les gens ne seront pas intéressés. Les gens ne regardent pas Oprah Winfrey parce que Oprah Winfrey est la meilleure journaliste du monde. Les gens regardent Oprah Winfrey parce que c'est Oprah Winfrey, d'abord. Ok? Les gens n'écoutent pas Fally Ipupa parce qu'il fait de la bonne musique. Les gens écoutent Fally Ipupa parce que c'est d'abord Fally. C'est Fally d'abord. C'est d'abord toi-même. Exactement. Vous devez devenir vous-même un produit avant que les autres ne vous considèrent comme un talentueux. Vous savez, aujourd'hui, je vois, surtout vous les femmes, vous aimez bien les sacs Gucci, vous aimez bien les sacs Dior, vous aimez bien, mais la plupart des femmes qui ont ce genre d'accessoires, souvent c'est fake. La plupart, c'est fake. C'est du fake, parce qu'un sac Gucci ne coûte pas moins de 1000 $. Vous voyez? Mais pourquoi ces femmes préfèrent avoir du fake qu'aller à la friperie acheter des sacs parce que c'est Gucci, c'est des marques. C'est la marque. Exactement. Vous devez devenir une marque. Les gens ne doivent pas venir chez vous parce que vous savez faire quelque chose ou parce que vous avez du talent. Quand on commence dans le domaine professionnel, on cherche d'abord ce qu'on appelle la visibilité. Après la visibilité vient ce qu'on appelle la fiabilité. Et en dernier lieu, c'est la notoriété. Quand les gens commencent à vous consommer, c'est parce que vous êtes tendance. Mais beaucoup, malheureusement, sont restés victimes de la tendance. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu une longue carrière. La tendance ne permet que de vous rendre visible. Vous voyez? Il y a beaucoup de jeunes réalisateurs aujourd'hui, par exemple, vous voyez, quand il fait un clip pour Fally Ipupa, c'est tout le monde qui veut se l'arracher. Vous le verrez chez tel, chez tel, chez tel, chez tel, chez tel. Mais après un moment, quand il y a un autre réalisateur qui arrive, celui-là, on l'oublie carrément. Or, les gens ne doivent pas venir à vous parce qu'il y a une tendance qui s'est lancée. Ça doit être un objet de tremplin. Après, il y a ce qu'on appelle la fiabilité. Quand les gens ont compris que vous existez, ils doivent comprendre que le service que vous leur rendez est un service qui est fiable et efficace. C'est là que ça commence à fidéliser. Mais après, il y a la notoriété. Au-delà de la visibilité, qu'on sache que vous existez, au-delà du bon service que vous rendez, les gens doivent maintenant venir vers vous parce que vous êtes l'excellence. Parce que vous êtes l'excellence. Quand vous avez une manifestation, les gens achètent des fois du champagne alors qu'ils ne supportent pas du champagne. Mais pourquoi ils veulent avoir du champagne? Parce que c'est ça le summum des boissons pour une manifestation de marque. Pourquoi les gens veulent tout le temps, pendant leur cérémonie de mariage, rouler en limousine ou en Rolls? Alors que vous ne verrez pas le commun des mortels s'approprier une Rolls-Royce. Quand vous avez la notoriété, vous devenez le summum en termes de consommation, mais vous souffrirez d'être consommé très peu. Alors, quand vous avez acquis la fiabilité, vous devez vous vendre de manière à ce que les services que vous rendez correspondent à ce que vous valez. Parce que quand vous passez à la troisième étape de la notoriété, vous serez moins consommé, alors vous devez devenir cher pour que votre notoriété en vaille la peine. Aujourd'hui, nous prenons des boissons sucrées ou des bières à la cité, mais c'est les mêmes boissons qu'on vend au Pullman ou au Fleuve Congo Hotel. Et là-bas, c'est un peu cher. Exactement. Parce que là-bas, c'est le summum. Ils ont dépassé le standing de la visibilité. On sait que ça existe.
on sait qu'ils offrent des services de qualité, il y a le confort là-bas. Et on travaille cette notoriété comment? Parce que le travail de la notoriété, c'est comme je le dis, quand vous êtes visible, commencez à faire... C'est par la visibilité? Quand on est visible, la première chose pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui se lance dans le marché de l'emploi, vous ne devez pas vous fatiguer de contacter les gens. On doit savoir que vous existez. Okay. Et quand vous contactez ces gens, vous ne devez pas vous attendre à une rémunération quelconque. Vous devez d'abord marquer votre présence, créer votre background, comme je l'ai dit. On doit savoir non seulement que vous existez, pas parce que vous venez enquiquiner les gens, parce que vous venez embêter les gens pour avoir un travail, mais parce que vous avez des choses à proposer. Et vous pouvez même commencer déjà à proposer ces choses en question. C'est pour ça que moi, j'ai toujours conseillé aux gens, à défaut de trouver un travail, devenir stagiaire. Surtout les stagiaires professionnels, c'est quelque chose que les jeunes négligent souvent. Devenir stagiaire, surtout pour quelqu'un qui a un nom et une réputation, c'est une très bonne manière de pouvoir se créer un background. Ouais. Non, je n'ai pas compris. Pour la personne qui a un nom doit faire un stage ou bien un jeune doit aller vers la personne. Un jeune. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Vous êtes Deborah King. Vous être présentatrice chez Vainqueur Télévision. Vous avez besoin de vous faire une visibilité à l'international. Vous entendez que Claudie Siard viendra tourner une émission spéciale ici. Moi, je serai Deborah King et je viendrai voir Claudie Siard, lui proposer mes services. Que je peux vous aider à vous assister dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Et moi, dans mon background, j'inscrirai que j'ai travaillé comme assistante de Claudie Siard pour tel projet qui a marqué l'événement de l'année 2023. Quand vous irez par exemple chez TV5 ou chez Télésud, quand vous présentez ça comme background, on vous donne déjà un certain poids et vous pouvez déjà négocier un emploi. Vous voyez? Et maintenant, quand vous arrivez à remplir les cases de votre background en ayant collaboré avec plusieurs personnes de la sorte, je vous dis que vous avez déjà passé la première étape et maintenant vous entamez la deuxième étape de la fiabilité, de pouvoir vendre maintenant vos services parce que vous avez de quoi offrir et à un prix raisonnable. Voilà. Là, vous avez eu le temps de créer votre background. Alors, on parle maintenant des entrepreneurs. Je suis déjà dans le monde actif. Vous avez dit qu'on doit créer une visibilité. Cette visibilité-là se crée comment? Sur les réseaux sociaux ou bien les médias traditionnels? En tout cas, je pense que la visibilité, elle va dans tous les sens. Parce que, comme les Blancs disent, quand on veut se jeter à l'eau, il faut savoir mettre toutes les chances de son côté. Aujourd'hui, il existe un monde virtuel qui nous est régi à travers Internet, où nous nous rapprochons un peu plus des gens, mais sachez qu'il existe aussi le vrai monde, le monde réel, vous voyez, qui est constitué des gens comme vous et moi, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher, avec qui on peut interagir de manière physique. Aller dans les deux sens, c'est toujours idéal. Quand vous maximisez votre visibilité en sponsorisant vos pages ou en contactant des pages de renom, en les identifiant ou en offrant vos services pour peut-être des manifestations, c'est toujours idéal. Il y a beaucoup d'activités qui se font en ville. Kinshasa est une ville cosmopolite événementielle. À chaque fois que vous avez des événements de grande envergure, vous pouvez offrir vos services dans le cadre de votre visibilité, sans pour autant attendre quelque chose de pécunier. Parce que cette visibilité qui vous est donnée par cet événement vous permet de vous vendre autrement à des particuliers ou dans d'autres circonstances. Vous voyez, je vous donne un exemple simple. Vous êtes une marque de chips. Okay? Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, Dadju va faire une conférence de presse pour son concert au Shark Club. Votre service peut venir offrir des chips aux conférenciers en moyennant la visibilité de votre roll-up à côté de Dadju. Quand votre service de communication prendra des photos de cette conférence de presse avec en perspective le roll-up de votre entreprise, ça vous donne une certaine crédibilité auprès de vos futurs partenaires.
Alors, on reste sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a des réseaux sociaux ou des plateformes digitales ciblées où les entrepreneurs peuvent utiliser, outre Facebook, par exemple. Mais bien sûr, il y a beaucoup de plateformes, mais ça dépend aussi de la forme du business dans lequel on est. Parce que quand on est dans un business vraiment classique, moi je toujours conseille Twitter, mais quand on est dans un business extrêmement people, nous avons des réseaux comme Instagram, où les gens sont un peu plus axés du côté people, restaurant, maquillage, le côté vestimentaire. Mais quand on est dans un business assez classique, parce que l'un des aspects de pouvoir se créer des opportunités professionnelles, c'est savoir cibler sa clientèle. Vous voyez, c'est très important. Même quand aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chaînes de télé ne marchent pas, c'est parce que le côté généraliste de la télé est en train de partir. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, avec l'avènement des bouquets comme Canal+, et autres. Voilà, nous sommes maintenant dans des chaînes à caractère thématique. Vous devez savoir cibler votre public. Si votre chaîne de télé, par exemple, est une chaîne axée cuisine, pour communiquer, vous pouvez utiliser tous les réseaux sociaux, mais vous axez peut-être sur Instagram parce que ça offre une plus grande visibilité aux personnes qui ont envie d'amuser leur bouche. Vous voyez, mais quand vous êtes dans une chaîne politique, par exemple, votre visibilité peut être accrue sur Twitter, parce que c'est là vraiment l'autoroute de l'information en ce qui concerne les personnalités politiques, non seulement de notre pays, mais d'outre-mer. Vous voyez. Alors, nous avons communiqué ce sujet via le net. Il y a eu des gens qui ont envoyé leurs questions. Donc, je vais lire quelques questions. Je vais vous poser quelques questions. Bonjour, madame. Je me présente. Je m'appelle Kadiobo. Excusez-moi, je m'appelle Kadiobo. Je suis étudiante à l'école informatique de finance qui est en sigle EIF. Et voici mes questions. Et quel réseau professionnel devrais-je cultiver pour me créer des opportunités professionnelles? Vous avez dit qu'elle est étudiante dans... Étudiant à l'école informatique des finances. Et elle exerce quoi? C'est quoi ses ambitions? Elle est dans quel département? Il est encore étudiant, mais il évolue dans l'informatique des finances. Exactement. Bon. Moi, je dirais toujours, se créer un réseau dépend d'abord de ses ambitions. C'est comme je viens de le dire. Ça dépend d'un secteur aussi. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, aller offrir des services. Par exemple, je peux prendre un exemple banal comme ça. Vous vendez du carburant. Vous êtes dans l'hydrocarbure, mais vous allez fréquenter un réseau de musiciens. On passe à la deuxième question. Comment puis-je mettre en valeur mes compétences et mes réalisations pour attirer de nouvelles opportunités? Là, vous avez déjà répondu à cette question. Quelle stratégie puis-je utiliser pour me positionner pour un expert dans les domaines de l'informatique et attirer des opportunités professionnelles? Je n'ai pas très bien compris la question. Il a dit, quelle stratégie puis-je utiliser pour me positionner comme un expert dans mon domaine et attirer des opportunités professionnelles? Mais déjà, la première des choses, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pour s'affirmer comme un expert, il faudrait d'abord commencer par se vendre soi-même. Quand vous manquez d'assurance, ça se ressent auprès du client. Quand vous présentez votre background, le background il peut être en document ou en vidéo, ça doit montrer ce que vous savez faire. Quand vous êtes par exemple informaticien, vous devez avoir surtout une présentation bien faite. Moi je conseille surtout en vidéo, mais une short vidéo où vous pouvez présenter ce que vous savez faire, ce que vous savez concevoir comme programme, ce que vous savez concevoir comme algorithme, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas trop dans voilà. ça. Mais vous devez d'abord vendre votre personne. Si réellement vous avez cette connaissance en informatique, il faudrait qu'on le ressente. Pas parce que vous proposez comme service forcément, mais parce que vous maîtrisez déjà vous-même, par votre façon de vous présenter, par votre façon de vous tenir. Un informaticien, c'est quelqu'un qui doit maîtriser les outils. Alors déjà,
même dans l'allure que vous prenez, c'est-à-dire dans une présentation vidéo, la vidéo elle doit être de qualité. Parce que qui dit informatique, dit aussi ordinateur, qui dit ordinateur, dit aussi multimédia. Vous voyez, c'est très important dans ça. Il y a une dame qui a posé la question, elle est dans le commerce. Elle dit, quelles actions puis-je entreprendre pour me différencier de la concurrence et attirer des opportunités professionnelles uniques? Déjà dans le commerce, voilà, c'est une très bonne question. Déjà, ce qui est important dans le commerce, c'est la présentation. C'est la présentation. Et quand vous présentez votre gamme, vous devez vous assurer que votre gamme doit être présentée de la meilleure des manières. Parce que vous devez savoir que vous vendez la même chose que vos concurrents. Vous vendez la même chose que vos concurrents. Donc vous devez présenter votre gamme de la meilleure des manières, mais avec un prix aussi qui peut défier la concurrence. Si elle est un peu plus élevée que la concurrence, c'est-à-dire que la présentation de votre, doit être meilleure. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes au grand marché, vous vendez des bijoux avec d'autres concurrents qui ont étalé sur leur table. Mais vous, vous vendez des bijoux, donc des bagues dans leur boîte très bien parfumée, vraiment avec la présentation compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Là où le voisin pouvait vendre la bague étalée sur la table à $100, vous pouvez vendre à $500, rien que parce que vous l'avez... Exactement, c'est très important. Une dernière question, comment puis-je rester constamment à l'affût des opportunités professionnelles, toujours la dame, et être proactif dans ma recherche d'opportunités? C'est déjà l'endurance. Vous savez, le milieu professionnel, c'est un travail en continu. Ça ne s'arrête pas. On doit toujours laisser tourner la machine. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que vous avez gagné de la visibilité que vous devez dire non, que le monde me connaît. Si aujourd'hui une boisson comme Coca-Cola, depuis toutes ces années, continue de mettre un gros budget sur sa publicité alors qu'elle est la numéro 1 des boissons gazeuses, à plus forte raison, vous qui cherchez à vous stabiliser, devez mettre les bouchées doubles pour vous rendre non seulement visible, mais garder la fiabilité du service que vous rendez. C'est une machine qui doit tourner en continu. Maintenant, vous allez parler en tant que manager, en tant que coach, en tant qu'encadreur de la jeunesse. Vous allez regarder cette caméra. On a besoin de votre motivation, de motiver la jeunesse congolaise, qui est encore, la majorité, qui est encore dans la distraction. Mes chers amis, je pense que je l'ai dit tantôt, moi je n'ai pas eu cette chance que beaucoup ont de pouvoir rédiger un CV, de le déposer et d'avoir été embauché quelque part. Si moi aujourd'hui j'ai été embauché dans X ou Y entreprise, c'est parce que j'ai d'abord travaillé sur moi. Ne pensez pas que quelqu'un viendra vous aider à réaliser vos idées. Soyez des rêveurs, mais soyez des rêveurs qui peuvent se réveiller et commencer à concrétiser ce qu'ils ont imaginé. La vie, c'est un moment, mais qui nécessite beaucoup d'actions pour être construit. La patience, la détermination et le travail, c'est la seule chose qui peut mener à bon port. Croyez en vos rêves, croyez en ce qu'ils se matérialisent et commencez à y travailler dès le moment où vous arrêtez de rêver. C'est ma petite contribution. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir fait les déplacements de Vainqueur Télévision. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes manager, vous êtes réalisateur et producteur également. Avec vous, on continue, on va poursuivre ces programmes, mais avant tout, on va d'abord prendre ceci. Ensemble hier, ensemble aujourd'hui et ensemble pour toujours. Désormais, ne ratez plus rien. Nous utilisons tous les canaux possibles pour vous atteindre et vous satisfaire.
Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. Sur YouTube, nous sommes présents. Abonnez-vous sur le compte du pasteur Amos Mbayo Kitenge et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, nous y sommes également. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, messieurs, dames. Tout LD s'est poursuivi avec des invités, comme je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous avons parlé de la jeunesse, avec Yann Mambo. À présent, nous allons nous intéresser à la culture. Quelle place occupe la femme dans l'industrie cinématographique en République démocratique du Congo? Nous allons découvrir le parcours époustouflant d'une dame. Oui, vous allez la découvrir tout à l'heure. Elle va faire déjà son entrée ici. Elle s'appelle Karine Ilunga. Elle est actrice. Hein. Madame, venez. Bienvenue sur le plateau de Tout-LD. Merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir en tout cas. Merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Prenez place. Karine Ilunga est actrice. Oui. On va parler de la dame que vous êtes, une femme à plusieurs casquettes. Vous faites beaucoup de choses. Déjà, c'est facile de combiner le tout, de concilier le travail, la maison, les cinémas, tout ce que vous faites là. C'est facile. Sincèrement, En tant que si je femme. ne le fais pas, je m'ennuie. Ok. J'aime bien combiner plusieurs choses à la fois pour vraiment dégager de l'énergie que j'ai. Ça ne vous fatigue pas? Non, au De la contraire. politique au cinéma, en passant Au par contraire, c'est ça l'entrepreneuriat. même qui fait de moi cette femme que je suis aujourd'hui. Ok. Alors, aujourd'hui, on vous voit sous les projecteurs. C'est que vous faites, on apprécie bien. On apprécie vraiment ce que vous faites. C'est depuis quand que vous avez commencé dans les cinémas? J'ai commencé le cinéma, c'était en 2009, jusqu'à ce jour. Depuis 2009. Oui. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, vous vous retrouvez très bien dans les cinémas parce qu'on voit... depuis 2009, vous étiez derrière la caméra ou bien Oui, j'ai devant la toujours scène? été derrière la caméra, mais aujourd'hui, je pourrais dire que je suis réalisatrice, productrice et scénariste. Donc, j'ai commencé par être derrière la caméra, j'ai fait plusieurs publicités ici à Kinshasa. Et mon parcours, disons, n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on est ce qu'on est dans le cinéma. Aujourd'hui, on peut dire que Madame Karine a assez d'expérience dans ces domaines. Bien sûr, sinon je ne serais plus là. En tout cas, on apprécie bien la série Sens Interdit qu'on a suivie en ligne sur les nets. La qualité, l'histoire ou bien le contenu, tout était vraiment top. Là, nous sommes en train de voir vos réalisations. Ce n'est pas Sens Interdit. Hein. Ça, c'est une surprise. Hein. Je ne m'y attendais pas à ça. Hein. Ok. Oh, ouais. C'est une de mes réalisations, oui. Ça date de quand? F majuscule, c'était l'année passée. On peut dire, maintenant, ça fait presque 6 mois ou 8 mois depuis que j'ai réalisé cela. Ben, on peut dire tout le long que ça a pris pour sortir, ça m'a pris au moins 1 année. C'est déjà sur le marché, hein? Oui. Sur YouTube? Oui, on a pu faire la projection dans le Cinef. Ok, oui, Cinef. Alors, c'était quoi l'idée derrière ça? Parce qu'on connaît bien l'idée de l'idée, c'était le titre, d'abord, c'est droit à l'éducation. Donc, c'est pour enlever un peu le complexe que les femmes ont. Des fois, vous croisez une très belle femme, mais elle ne sait pas parler français, elle ne sait pas écrire. Et des fois, c'est une sorte de complexe. Et à travers ce film, je voulais montrer à la femme qu'il n'a jamais été tard pour apprendre. Donc, malgré l'âge, même à 100 ans, on peut apprendre. Il suffit juste d'avoir de la volonté. Parce que là, c'est une femme, une forte femme, une femme d'affaires, qui a eu la chance d'épouser un homme si tôt. Alors, elle n'a pas eu sacrifiée le temps par ses parents, jeunesse. parce que c'était une belle femme, elle a pris soin de sa famille en s'oubliant. Et une fois que le mari était mort, comme c'était un député, alors
La dame s'est retrouvée en train de pour reprendre les elle. affaires pour son homme. Mais malheureusement, sa conseillère, qui est son amie intime, n'était pas honnête, pas du tout. Et elle va tout faire pour la faire sortir de ses biens, l'escroquer. Mais grâce à la bonne. Et je voulais montrer aussi aux gens qu'il ne faut jamais négliger quelqu'un dans la vie. Parce que c'est à travers la bonne que la dame, Madame Capi, a pu s'en sortir sans complexe. Elle a accepté que sa bonne puisse l'apprendre à lire et à écrire et elle a pu récupérer ses droits. On parle de la femme maintenant.